super content pour Jérusalem, pour le Bétar, pour le football, pour Israël. Le football, il tient sur quoi? Sur des supporters. Les supporters, même s'ils sont véhéments, même si on peut les qualifier de racistes, ce qu'ils veulent, c'est des résultats. Ok? Et aujourd'hui, dans le football, si tu veux des résultats, il faut des bons joueurs. Et des bons joueurs, ça se paye. Et comment tu les payes? Avec de l'argent. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Stéphane Ankawa. Stéphane, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Alors je rappelle que vous êtes le directeur sportif des Lions Clubs, de cette célèbre équipe francophone de football à Jérusalem, et nous vous avons sollicité pour parler, non pas de votre équipe, on va dire peut-être un mot sur l'équipe, mais en particulier pour parler de cet accord, de ce marché stupéfiant, certains disent historique, conclu hier entre le Bétar Jérusalem, l'équipe fanion de Jérusalem, de la capitale, et un cheikh arabe, un cheikh des Émirats Arabes Unis, le cheikh Hamed Ibn Khalifa, qui a acheté, on va dire, 50% des parts de Bétar Jérusalem. Alors c'est une nouvelle presque incroyable quand on connaît, on va dire, les supporters du Bétar Jérusalem, quand on connaît, l'orientation, on va dire, politique et idéologique du Bétar Jérusalem, très nationaliste et pas souvent très clément envers la population arabe. Ça peut paraître incroyable. Comment vous expliquez, Stéphane, cette décision? Eh ben, écoute, moi, quand j'ai vu ça, d'abord, je suis super content pour Jérusalem, pour le Bétar, pour le football, pour Israël. Et je vais dire quelque chose. Le football, il tient sur quoi? Sur des supporters. Les supporters, même s'ils sont véhéments, même si on peut les qualifier de racistes, ce qu'ils veulent, c'est des résultats. Ok? Et aujourd'hui, dans le football, si tu veux des résultats, il faut des bons joueurs. Et des bons joueurs, ça se paye. Et comment tu les payes? Avec de l'argent. Donc moi, je pense que aujourd'hui, ces supporters, si le Bétar Jérusalem a de meilleurs résultats, qu'ils arrivent dans un futur proche à se qualifier pour une coupe européenne, je peux te garantir que ces supporters véhéments et racistes, tout ce que tu veux, ils vont très très vite oublier leurs problèmes de racisme anti-arabe, et ils vont très très vite supporter à fond leur équipe. C'est un problème d'argent, et l'argent dans le football, on en a besoin énormément. Et ce cheikh Khalifa va apporter ce qui manque au Bétar Jérusalem, c'est-à-dire des moyens pour se renforcer de joueurs de grande qualité. Donc c'est une super bonne nouvelle. Et pour moi, les supporters, je peux te garantir qu'ils vont être super contents. Et c'est comme ça le football. Alors, aujourd'hui, c'est le merde. On parle d'environ 115 millions de shekels qui ont été versés au Bétar Jérusalem hier, au moment de la signature de ce contrat, de ce marché, et on parle de près de 300 millions de shekels sur 10 ans. En termes footballistiques, qu'est-ce que cela peut représenter? Qu'est-ce que cela va permettre? Quels sont les joueurs que le Bétar Jérusalem va pouvoir acquérir avec de telles sommes? Je pense qu'ils pourront se payer Neymar et Mbappé pour une journée, à la limite. Mais plus sérieusement, ils vont pouvoir se renforcer sur le marché israélien, peut-être aller chercher les meilleurs joueurs des clubs concurrents comme le Maccabi Haïfa, le Maccabi Tel Aviv, peut-être même faire revenir des très très bons joueurs israéliens partis à l'étranger comme ce Maor Salomon qui fait des merveilles dans un club, j'arrive même pas à prononcer son nom, faire revenir des têtes d'affiches comme Zahavi, et faire revenir tous ces footballeurs israéliens qui partent à l'étranger parce que les salaires ne correspondent pas. Donc moi je pense qu'avec cet argent-là, on peut faire venir de très très bons joueurs, on peut faire revenir des joueurs qui ont quitté Israël justement pour avoir des plus gros salaires. Donc je connais pas vraiment les salaires de chaque joueur, je suis pas dans les... Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que ça ne peut pas permettre au Bétar Jérusalem de devenir un club dominant, par exemple dans les coupes d'Europe, dans les Euroleague. Non. Au niveau européen, on va dire qu'ils auraient peut-être le niveau pour passer 1-2 tours, mais pour aller rivaliser avec les très très grosses écuries, non, il manque encore énormément d'argent. Mais c'est pas grave, on peut démarrer, on peut commencer. Vous savez, on n'est pas exigeant. Nous, ce qu'on veut, c'est une petite qualification de Jérusalem dans 1 an ou 2 pour la Ligue Europa, et on est super content. Et même, moi je trouve ça génial. Donc, c'est quoi autre chose? Oublie le domaine sportif. Ça veut dire que l'accord avec les Émirats Arabes Unis, ça fonctionne. Ça veut dire qu'ils n'ont pas peur de venir investir. Ça veut dire que la paix, elle est peut-être sincère. Ça veut dire qu'il y a des échanges commerciaux. Ça veut dire que c'est super. Ça veut dire que l'argent va tourner, l'argent va venir un petit peu en Israël. Et c'est une très très bonne nouvelle. Il ne faut pas du tout porter ce conflit sur le problème raciste, supporter. Le sport, c'est le sport. Même s'il faut souligner que les supporters, en tout cas ce que l'on appelle la familia, ont déjà annoncé qu'ils s'opposaient à ce marché. Hein. Eh ben, qui s'opposent, on s'en fout, ok, on va perdre 100, 300, 400 ultras, mais qui te dit que tous les francophones et les amoureux du vrai ballon rond, ils vont pas supporter le Bétar Jérusalem maintenant?
On ne sait pas. Peut-être que ça va apporter une nouvelle clientèle. Peut-être que cet ajout, cet apport d'argent, c'est nouveau. On va peut-être acheter des joueurs francophones, des joueurs belges, des joueurs italiens, j'en sais rien. Il y a beaucoup de choses à faire. Et le Bétard va trouver une nouvelle clientèle. Si demain on peut venir 2-3 pointures du championnat français, peut-être que tous les Français de Jérusalem vont aller voir le Bétard pour supporter cette équipe-là. Regarde, nous on en Israël depuis 10 ans, pourtant c'est quoi notre club? Les Marseillais, c'est l'OM. Les Parisiens, c'est Paris. On est attaché à nos clubs de cœur. Moi, si demain il faut venir des joueurs francophones et même parisiens, j'irai voir les matchs quand ça sera rouvert, du Bétard Jérusalem avec mes gosses. Parce qu'on est des vrais fondus de foot. Et ce qu'on veut, c'est des résultats. Et avec l'argent, on peut avoir des résultats. Donc, c'est une super nouvelle. Mais ces 300-400 ultras à la Familia, à mon avis, si demain le Bétard se qualifie, je peux te garantir qu'ils vont retourner leur veste, ils vont applaudir, même s'il y a des joueurs arabes, je peux te le garantir. Alors, ça vous donne, je suppose, ça vous fait envie d'une certaine manière, de tels budgets pour un club de sport. Si vous aviez, vous, eu la possibilité, qu'est-ce que vous auriez pu faire avec tout cet argent dans le Lions Club? Plein de choses. Mais bon, pour l'instant, chacun va à son rythme. Le Lions, ça fait 5 ans qu'on est là. Pour l'instant, on arrive à 180 licenciés. On a un président comme Laurent Lévy qui nous aide énormément, donc on est très contents. Donc voilà, lui-même a monté une équipe Bougrim adulte qui rentre en 3e division, enfin qui est en 4e, qui a des grands projets. Donc voilà, le football israélien avance, chacun met sa petite pierre, chacun met sa petite contribution, et les athlètes, on va réussir à construire quelque chose de grand, et si Dieu veut un jour, on aurait une grosse équipe, on fera plein de choses. Mais la base, c'est l'argent, Daniel. Il faut de l'argent pour faire venir des grands joueurs, et le Qatar, non, pour l'instant, les Émirats Arabes Unis avec ce Khalifa, il va nous aider à parvenir à cet objectif. Eh bien, Stéphane Ankawa, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour nous parler. Avec grand plaisir, Daniel Haïk, avec grand plaisir. Voilà, merci d'avoir été avec nous ce matin.